Bonjour, bonsoir, chères toutes, chers tous. Que les bénédictions soient au thème. Nous avions commencé une saison la dernière fois intitulée Comment demander vraiment, demander à Dieu. Nous avions fait donc la première partie, suivie de la deuxième partie. Et justement, les gens attendaient la troisième partie. Nous allons donc dédier cette capsule à une partie de la troisième partie de comment demander vraiment, demander à Dieu. Je disais tantôt que dédier cela à une partie. Pour quelle raison? Eh bien, étant donné que l'acte de demander est également en relation avec l'offrande et le sacrifice, et donc associé au dieu Osiris, nous avons décidé de n'aborder que très légèrement la question de comment demander à Dieu dans cette troisième partie ici, et de réserver spécifiquement ce que je vais appeler le contenu scientifique et métaphysique profond, le contenu rituelique à toutes les personnes qui font partie de la formation Sepuram. Il est tout à fait normal qu'une grande partie des connaissances soient données sur YouTube, mais si nous voulons également que les gens apprennent, il ne faut pas simplement rester à recevoir de ce qui se fait sur YouTube. Il faut apprendre à participer à des classes de formation spirituelle. Pour habituer votre esprit à non seulement investir spirituellement dans votre propre vie, mais également à produire quelque chose. Et donc, retenez bien qu'il est vrai que dans cette troisième partie, nous dirons comment justement demander à Dieu, mais le contenu des principes qui codifient de façon comportementale et artistique le process pour demander à Dieu ou demander à Mahou, quel que soit le nom, cela sera réservé uniquement à la classe de Sepuram. L'autre raison pour laquelle cela sera réservé à la classe de Sepuram, c'est que les gens qui sont dans Sepuram et qui font l'effort d'acquérir la souveraineté spirituelle et l'autonomie intérieure en faisant les pratiques par eux-mêmes, doivent comprendre que chaque rite, chaque rituel ou chaque pratique est une forme de demande à Dieu. Et donc, il est important que vous acquériez la connaissance intérieure sur l'attitude intérieure à adopter au moment où on fait le rituel afin d'être sûr de ce qu'on a demandé, son retour, afin d'agir avec efficacité dans l'efficience. Donc, nous allons commencer à aborder ce sujet en énonçant justement comment demander à Dieu. Mais comme je l'ai dit et j'aime bien me répéter, la dimension pratique de comment le faire, de ces différents principes que nous allons énoncer, et bien cette dimension pratique sera réservée uniquement à ceux qui sont dans la formation de Sepuram. Je voudrais également annoncer à toutes les personnes qui nous suivent qu'il y a déjà en cours au niveau du Bénin, du Togo et dans la sous-région
la prochaine sortie du livre Sastas 1. Livre que je vais vous montrer rapidement. Alors, c'est ce livre-là, d'accord? Nous avons déjà dit que toute personne qui préfinance ce livre avant sa sortie, et sa sortie se fera dans ce mois-ci, d'ici mi-mois juin, eh bien, nous allons commencer à vendre ce livre pour les personnes qui sont, disons, je vais dire généralement en Afrique, mais je vais dire plutôt au Bénin, au Togo, et puis dans les pays limitrophes, parce que ce livre est déjà vendu sur Amazon en livre physique et en livre virtuel pour les gens qui sont à l'étranger, qui peuvent l'acquérir sans façon. Maintenant, pour les autres qui êtes au Bénin, au Togo et dans les pays limitrophes, vous pouvez l'acquérir à sa sortie dans ce mois-ci. Vous pouvez également l'acquérir comme beaucoup de gens ont eu à le faire, l'acheter pour des personnes qui vous sont chères, juste pour les motiver à prendre le chemin de la spiritualité. Donc, c'est l'élément le plus important. Et donc, ce livre-là va sortir, ce livre va sortir donc dans ce mois-ci, au plus tard dans la quinzaine de ce mois, ou le 13 au 15 de ce mois. Et nous allons commencer donc la vente. Si vous l'achetez avant sa sortie, vous l'avez à 10 000 francs. Mais si vous l'achetez après sa sortie, eh bien, ce ne sera pas moins de 15 000 francs. Donc, c'est à vous de voir. Je voudrais également demander à toutes les personnes qui souhaitent faire dans de la revente. Oui, parce qu'il faut également en parler. Toutes les personnes qui souhaitent faire dans de la revente, eh bien, vous pourriez justement acheter ce livre en quantité. Maintenant, avant sa sortie, c'est à vous de voir. Parce que vous aimeriez peut-être aider les gens qui voudraient l'acheter après, c'est à vous de voir. Et donc, vous pouvez l'acheter en quantité, vous pouvez acheter une centaine. Si vous en avez les moyens, vous l'aurez toujours à 10 000 francs tant que vous l'achetez avant la sortie. Et vous pourriez aider les autres qui n'ont pas pu l'acheter avant sa sortie. Vous pouviez le leur revendre, soit avec un micro-bénéfice, peut-être de 1000 francs, de 2000, de 3000, c'est à vous de voir. Et on vous donnera la possibilité de le vendre même avant que nous, on ne puisse justement le faire. Et donc, ce sera à vous de décider si vous voulez nous aider à vendre ces livres et donc en les achetant pour les revendre, ce serait une bonne opportunité. Parce que le plus difficile pour la production des livres, surtout quand vous en avez plusieurs, c'est l'investissement à mettre en place pour produire les livres. Vous imaginez, pour produire une quantité d'un livre, un autre, et vous savez qu'on a beaucoup de livres, donc il faut mobiliser les moyens. C'est la raison pour laquelle nous lançons souvent ces appels-là. Mais vous n'êtes pas du tout obligé. Tenez-vous tranquille, nous arrivons toujours à faire ce que nous savons que nous devons faire, mais c'est à vous de voir si cela vous intéresse de le faire ou pas. Donc c'est juste une information rappel, puisqu'on s'approche drastiquement donc du jour. Et j'ai la responsabilité de vous informer. Alors, revenons donc à la thématique d'aujourd'hui, comment demander vraiment à Dieu. Le secret, disons que cela a déjà été exprimé, d'accord, par un éminent penseur. J'ai même mis déjà l'affiche sur, je crois, la première ou la deuxième vidéo, hein, je crois. Oui. D'accord. Et donc, il faut remarquer que Monsieur Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais avait déjà exprimé cette vérité. Cette vérité que j'ai mis en termes d'affiche, je viens de constater que c'est sur la deuxième vidéo, eh bien, a déjà exprimé cette vérité-là à sa façon. Mais lorsqu'elle est exprimée de cette façon, au niveau conceptuel, on voit, on fait la lecture. Mais au niveau principiel,
tant que vous ne retournez pas dans les traditions spirituelles, il vous sera difficile de mettre en application le contenu de cette illustre pensée, qui, à vrai dire, résume de façon essentielle le cheminement dans l'art de demander. Et donc, ce éminent savant a exprimé cela et il a dit tout simplement que cela constitue, ces trois éléments-là, la vérité essentielle. Le premier élément, c'est recevoir. Le deuxième élément, c'est prendre. Et le troisième élément, c'est demander. Et donc voilà les trois secrets qui se trouvent, en fait, même si ce n'est pas exprimé de cette manière par lui, ce sont les trois secrets qui se retrouvent dans l'art de demander à Dieu. Ajoutez Dieu ou ce que vous voulez, Mahou, Esprit puissant, tout ça, ou Allah. Mais voilà en quelques mots résumés ce que j'appelle la démarche scientifico-métaphysique qui permet justement de demander à Dieu. Comme je le disais en liminaire, je vais exposer légèrement le contenu, mais de façon pratique, eh bien, le process sera donné uniquement à ceux qui sont dans ces purames. N'en déplaise à ceux qui ne font pas les cours, mais ceux qui font les cours sont à même, par le fait de s'initier par leurs propres efforts à la spiritualité, ils sont à même d'intégrer mieux les choses que les autres personnes qui ne veulent pas se faire former, qui veulent être informées, tout simplement. Lorsque vous avez l'information et que vous ne passez pas à la formation, c'est-à-dire à l'apprentissage ou à l'auto-apprentissage pour votre propre transformation spirituelle ou votre propre métamorphose spirituelle, il y a donc un souci parce que la seule manière de connaître les choses, c'est de les faire par soi-même. C'est de se mettre à le faire. C'est de mettre la main à la pâte et de faire les choses. Et donc, voilà le secret en trois mots. Comme il le dit si bien, premièrement, recevoir. Deuxièmement, prendre. Et troisièmement, demander. Lorsqu'on regarde ce schéma, on a comme l'impression que ce n'est pas logique. Parce qu'on me demande de demander à Dieu, mais on commence par me dire qu'il faut d'abord recevoir. Vous voyez? Et que si j'apprends à recevoir et qu'ensuite j'apprends à prendre, alors je peux demander. Et ça, c'est tout à fait vrai. Tout simplement parce que j'ai dit dans l'émission passée, concernant comment demander à Dieu, qu'il faut d'abord se poser une question importante. Comment fonctionne Dieu? Parce que si vous ne savez pas comment fonctionne Dieu, eh bien, vous ne comprendrez pas justement les trois mots de ce grand secret, à savoir recevoir, prendre et demander. Comment fonctionne Dieu? Je l'ai ébauché dans l'émission précédente, capsule précédente sur comment demander à Dieu, en disant que Dieu, ou quel que soit le nom qu'on lui donne, cette réalité unique sans second, est une réalité fondamentalement intemporelle. Sa première dimension, son essence, c'est d'être intemporel, donc au-delà du temps. Alors, comment demander à une réalité, excusez-moi le mot, intemporelle, quelque chose que nous voulons de façon temporelle et de façon temporaire? Comment demander à l'intemporel? Les gens ne se posent pas cette question. Parce que
si vous voulez demander quelque chose à votre père, vous pouvez le lui demander d'une certaine manière, parce que vous savez qu'il est dans le monde temporel. Vous voulez demander quelque chose à votre mère, vous lui demandez d'une certaine manière, parce qu'elle est dans le monde temporel. Mais comment demander à cette réalité unique sans second, qu'on appelle poétiquement Dieu, qui, cette réalité-là, elle se trouve dans une dimension intemporelle. Comment lui demander? La dimension intemporelle suppose donc qu'il n'y a pas de passé, il n'y a pas de présent, il n'y a pas de futur. Qu'en réalité, tout se déroule dans le maintenant. Et donc, nous sommes en face d'une réalité, ou de la réalité, dont l'essence se déroule maintenant, sans tenir compte du temps. Alors, si je dois m'adresser à la réalité intemporelle qui s'écoule dans le maintenant et qui ne tient pas compte du temps, c'est-à-dire de l'heure, des minutes, des secondes, des mois, des années, des jours, et tout ça, et des siècles, comment est-ce que je lui demande? Est-ce que vous voyez? Comment est-ce que je demande à cette réalité intemporelle? Cette réalité intemporelle qui a résolu, d'accord, disons, la divergence, s'il y en avait, entre le passé, le présent et le futur. Comment je lui demande à cette réalité-là, intemporelle, qui a résolu le dilemme du temps, mais l'autre chose que cette réalité intemporelle a résolu, c'est que l'acte de donner, de recevoir, ce sont des actes que nous voyons avec une perception temporelle. La preuve, je sème le maïs, après un temps, je récolte le maïs. Je vais demander quelque chose à quelqu'un, après un temps, la personne me donne. Mais comment ça se passe en réalité au sein de l'intemporel? Comment l'intemporel fonctionne avec ces différentes données, à savoir recevoir, demander? Comment l'intemporel fonctionne avec ça? C'est nous qui, en réalité, ralentissons notre capacité à recevoir de l'intemporel. Parce qu'au niveau de l'intemporel, vu que le passé, le présent se déroule dans le maintenant, cela veut dire donc que aussi bien l'acte de la demande à l'intemporel que l'acte de recevoir de l'intemporel et l'acte de disposer, d'accord, de ce que l'intemporel a déjà donné ou va, selon notre conception temporelle, donner. Dans l'intemporel, ces choses sont résolues et se déroulent maintenant. Vous voyez, c'est là qu'il faut donc transcender le temps pour saisir comment l'intemporel donne. Si l'intemporel a résolu le passé, le présent et le futur, si l'intemporel a résolu le fait de recevoir, le fait de donner, d'accord, et le fait de disposer de l'accomplissement parfait de ce qui est donné, si dans l'intemporel, ces trois choses n'existent pas de façon séparée, mais constituent une unité dans l'intemporel, cela veut dire que le problème n'est pas dans l'intemporel, puisque l'intemporel ne fait pas de différence entre le fait de demander, de recevoir et de disposer de façon illimitée, infinie et parfaite de ce qu'on a déjà reçu complètement. De façon plus explicite, je vais prendre un exemple tout à fait bête. Nous voulons demander un stylo à l'intemporel. Donc c'est une demande. Nous voulons que l'intemporel nous donne ce stylo
et que ce stylo corresponde parfaitement à ce que nous avons demandé et peut-être plus encore dans son accomplissement parfait. Alors, dans le temporel, nous fonctionnons ou nous dysfonctionnons en fait. Je vais le dire comme ça. De telle sorte que nous pensons qu'il y a un temps où on a demandé, un temps où l'intemporel capricieux va revenir à nous selon sa volonté, et que l'intemporel va faire la chose de façon, d'une certaine manière, parfaite ou plus ou moins parfaite. De toute façon, on attend. Et on se dit, il y a plusieurs chansons qui le prouvent, mon heure viendra, parce que l'intemporel ou Dieu ne m'a pas oublié. Et on chante, on danse pour ça. En fait, on enlève Dieu de sa dimension intemporelle et on vient le temporaliser, on vient le mettre dans le temps, tout simplement. Et on limite ainsi sa capacité à agir instantanément. C'est là ce que la plupart des humains font. En fait, ils ont enlevé Dieu de sa dimension au-delà du mental et ils l'ont mentalisé en le correspondant à la façon dont l'être humain fonctionne dans le monde terrestre. Alors que, en fait, s'il était donné à quelqu'un d'intelligent spirituellement parlant de demander à l'intemporel, la personne prend conscience que ce qu'elle veut demander à l'intemporel et le fait que l'intemporel lui accorde cela et que le fait que lui-même il reçoive de l'intemporel la chose de façon totalement accomplie, qu'en fait ce sont des actions dans le temporel perçues séparées, mais en réalité dans l'intemporel c'est une seule action qui s'appelle maintenant. Il va sans dire que lorsque je demande à Dieu la guérison, mon esprit doit quitter le monde temporel pour entrer dans le monde intemporel, pour remarquer, pour voir, pour regarder, pour contempler, c'est ce qu'on appelle la contemplation, pour contempler l'efficacité et l'efficience de l'action divine dans le maintenant. Vous voyez, c'est assez simple quoi. Tant que je reste dans le temporel, je me dis, ça viendra. Ou que Dieu n'a pas suffisamment réfléchi. Ou que ma prière n'a pas été suffisamment tonitruante. Et donc il faut la reprendre. Comme si l'invisible était sourd. On prête à l'invisible la surdité. C'est pourquoi des gens shoutent, ils crient tout le temps à Dieu. Ils dansent. Parce que pour eux, plus on le fait, plus le Dieu sourd-muet va bien entendre. Lorsqu'on sait que l'immatériel pénètre le matériel et que le matériel n'est qu'une petite partie de l'immatériel au cœur même de l'immatériel, on sait que chaque matière est imprégnée de l'immatière. Et par conséquent, il n'est pas besoin de criailler. Même dans le silence de votre conscience, dans le silence du murmure, dans le simple parler et de façon tout à fait ordinaire et professionnelle, Dieu vous entend. Parce qu'en fait, Dieu n'entend pas seulement ce que vous dites, il entend l'intention. Parce que vous avez une intention, cette intention est déjà un parler, parce que c'est une vibration. Puisque c'est la vibration qui compte, et non le shout, c'est la vibration qui compte, et bien cette vibration résonne déjà dans l'intemporel, puisque l'intemporel pénètre le temporel. Et donc il faut vraiment corriger votre façon de percevoir les choses.
Si vous ne corrigez pas votre façon de percevoir les choses, vous allez vous dire, mais pourquoi est-ce que j'ai demandé à Dieu et il ne m'a pas donné? Ou peut-être, j'ai fait une prière d'1 heure de temps et je n'ai rien reçu. Ou devrais-je faire une prière de 4 heures de temps? Mais en fait, le temps de la prière est complètement sans importance. Parce que ma prière peut durer 5 secondes. C'est juste une phrase et je l'exprime à Dieu qui est omniprésence, vu que les matières pénètrent la matière. C'est ma conscience qui active la présence de l'immatériel ou de l'intemporel. Une fois que ma conscience voit que l'intemporel est ici et maintenant, et bien l'intemporel également ou l'invisible me voit. Et donc je communique par le fait de ma conscience qui prend conscience d'un principe, c'est ce qu'on appelle l'éveil. Je prends conscience de la présence de cette réalité unique sans second et je m'adresse à elle comme je communique avec vous, comme je dis bonjour à mes enfants ou bonjour à ma femme ou à mon mari. Et je lui dis ça une simple phrase. Pas besoin de fermer les yeux, même pas besoin des heures de méditation. Lorsqu'on médite, c'est surtout pour entrer dans la sérénité intérieure. Et dans la sérénité intérieure, on fait exactement l'expérience de la présence de Dieu. Et en ce moment, une simple intention suffit pour moduler la vibration divine et lui faire savoir l'intention. Mais le vrai problème, ce n'est pas le fait de demander. Le vrai problème, c'est de comprendre le processus qui permet de demander et qui commence par recevoir, prendre et enfin demander. C'est ainsi que fonctionne l'intemporel. Et comme je le disais tantôt, pour pouvoir mieux le comprendre, même si vous avez déjà compris une bonne partie de ce que je viens de dire, ben, il faut venir au cours sur ces Puram pour pouvoir le savoir. Mais une chose que je partage avec vous, qui êtes ici en ce moment, c'est qu'en fait, la volonté de Dieu dont on parle si tant, puisque apparemment, lorsqu'on demande à Dieu, la seule chose qui puisse faire obstacle à notre demande, ce n'est que la volonté de Dieu. Est-ce que vous voyez? Cette même volonté de Dieu, on nous la cite. Lorsqu'on marie un homme et une femme, on dit ce que Dieu a uni, personne ne peut le séparer. Des gens ont fait des incantations sur Dieu nous a unis, personne ne peut nous diviser, et pourtant, la division est arrivée. C'est parce que les gens ne comprennent pas ce qu'est la volonté de Dieu. Parce qu'une fois que vous comprenez ce que l'on met dans la volonté de Dieu, le problème est résolu. On ne se turlupine plus l'esprit en se demandant, mais est-ce que ce n'est pas la volonté de Dieu? Est-ce que ce n'est pas la volonté de Dieu? Parce que apparemment aujourd'hui, tout ce qui arrive, tant que ce qu'on a demandé ne vient pas, on conclut en disant, bon, c'est la volonté de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Finalement, on se demande où est la volonté de Dieu. Vous perdez un enfant, c'est la volonté de Dieu. Vous avez un marché que vous n'avez plus, c'est la volonté de Dieu. Bon, vous gagnez de l'argent, c'est la volonté de Dieu. Et après, on vous dit que si le marché est perdu, c'est également la volonté de Dieu. Vous voyez, il y a tellement d'incompréhension sur le concept de la volonté de Dieu. Et donc, il est important de comprendre ce qu'est la volonté de Dieu, finalement. Est-ce que Dieu a vraiment une volonté? Et si il en a, quelle est cette volonté? Je repose la question autrement. Quelle est la volonté de l'intemporel? J'utilise cette façon de communiquer avec vous parce que j'estime que c'est beaucoup plus simple à comprendre. L'intemporel, c'est l'absence de temps. Et donc, la présence de l'unité accomplie ou éveillée. Alors, si le temps n'existe pas et que nous sommes ici et maintenant dans l'intemporel, c'est quoi la volonté de Dieu? Est-ce que vous voyez? Ce n'est pas différent de ce que je disais précédemment. La volonté de Dieu, c'est le maintenant. Dans le maintenant, on retrouve quoi? On retrouve justement
l'accomplissement parfait de tout ce que vous pourriez demander. Vous voyez, l'accomplissement parfait de tout ce que vous pourriez demander, qui a déjà été demandé et qui est déjà à votre disposition et que vous avez déjà pris. Je n'ai pas dit que vous prendrez, hein, que vous avez déjà pris. C'est pourquoi je disais beaucoup plus haut qu'il faut vraiment comprendre que dans l'intemporel, l'acte de donner de Dieu, l'acte de recevoir de vous, l'acte de prendre, l'acte de l'accomplissement parfait de ce que Dieu a donné, ces éléments-là ne sont pas dissociables. Ces éléments réunis s'appellent le maintenant. Ça veut dire que tant que vous ne projetez pas votre esprit dans l'intemporel, il vous sera difficile de comprendre l'action de Dieu dans le temporel. Et donc, le temporel n'empêche pas l'action de l'intemporel en son sein. Parce que les lois de l'intemporel priment sur les lois du temporel. Et donc, l'intemporel déroule ou se déroule en ce moment même. Donc, en ce moment même, ce que vous pourriez demander à Dieu et que vous pensez que vous allez recevoir dans l'accomplissement parfait de la chose et que vous allez prendre, ça se produit maintenant. Est-ce que vous voyez? Tant que vous ne rythmez pas vibratoirement votre conscience à ce degré de perception, il vous sera très difficile d'accomplir votre demande à Dieu. Pour finir, je reviens toujours sur cet exemple de la Bible des chrétiens. Jésus et ses disciples marchaient. Et les disciples, remarquaient si vous voulez, un champ et ils dirent à leur maître, « Maître, encore quelque temps et c'est la récolte. » Et c'est Jésus de leur dire, « En vérité, voilà, c'est la récolte. » Et quand les disciples ont regardé à nouveau, ils ont vu qu'en fait, ils étaient en pleine saison de récolte. Est-ce un miracle? Non, ce n'est pas un miracle. Bon, si vous voulez, c'est un miracle. En réalité, le miracle, c'est lorsque l'intemporel exprime ses lois dans le temporel sans tenir compte du temps. C'est exprimer la primauté de l'intemporel sur le temporel. Il leur a montré qu'en réalité, encore quelque temps, la récolte, on va aller. Non. Dans l'intemporel, tout cela est déjà accompli. Et donc, si vous voulez que le miracle se produise pour vous, il suffit simplement de déplacer votre conscience du temporel et de la plonger dans l'intemporel et de ramener. Car en vérité, la volonté de Dieu est la suivante. Tout est accompli. Voilà la volonté de Dieu. Oui, est-ce que ce que je vais demander demain est déjà accompli? Oui. Est-ce que ce que je vais demander, que je ne sais pas encore que je vais demander, est déjà accompli? Oui. Voilà ce que ça veut dire. Je vous remercie et je vous retrouve dans une autre capsule. Paix à vous.